Aujourd'hui, nous allons voir une leçon qui s'intitule « Je sais mobiliser ce que j'ai précédemment appris sur la langue pour écrire un texte ». Il s'agira en fait de bien faire attention au lexique, à la grammaire, à la conjugaison et à l'orthographe. Alors je vais reprendre quelques points essentiels, comme les accords. Évidemment, pour à peu près chaque texte, on fait attention à l'accord entre sujet et verbe. Chaque fois qu'on écrit, en tout cas, on se pose cette question. C'est facile puisque le verbe s'accorde toujours avec son sujet. Karim et Louis mangent. Mange ENT puisque c'est la marque de la troisième personne du pluriel. Karim et Louis constituant un sujet ici pluriel. Je fais attention aussi aux accords dans le groupe nominal. L'accord entre le déterminant et le nom. Le déterminant, c'est le petit mot qu'il y a avant le nom. Une table, effectivement, des tables. Mon déterminant est pluriel. Je fais attention, mon nom est également pluriel. Et je porte mon attention sur l'accord avec l'adjectif. La jolie table. Jolie, IE, puisque le nom table est féminin et dans ce cas singulier. Les jolies tables. Table ici est un nom féminin pluriel, donc mon adjectif est également au féminin IE pluriel avec un S. En ce qui concerne la ponctuation, je fais attention à ce que mes phrases aient une ponctuation forte à la fin de chacune de mes phrases. Soit un point final, donc qui vient terminer une phrase déclarative, un point d'exclamation, qui est à la fin d'une phrase exclamative ou une phrase impérative, qui va donner un ordre ou un conseil, ou un point d'interrogation, qui est à la fin d'une question, mais on veillera aussi à mettre les virgules qui sont là pour séparer les mots, qui va remplacer « et » par exemple, ou qui peuvent permettre de faire une courte pause aussi. Ensuite, je vais bien faire attention quand je vais relire mon texte au vocabulaire. Le vocabulaire doit être riche, varié. Ça veut dire qu'on évite les répétitions. On utilise du vocabulaire différent et bien approprié. On pourra développer un champ lexical par exemple. Si je décide de faire un texte sur un combat, et notamment un combat médiéval, c'est-à-dire au moment du Moyen-Âge, château, chevalier, tout ça, eh ben j'essaierai de bien mettre le vocabulaire associé. Armes, bouclier, lance, je peux aussi avoir armure, ce genre de choses. Et je fais attention à ce que mon vocabulaire soit adapté. On va employer le bon registre de langue en fonction du type de texte. Alors les registres de langue, je les ai remis. Il y a le registre familier qu'on utilise avec sa famille, comme le nom l'indique, mais aussi avec ses copains. Ça a peu sa place dans un texte à l'écrit. Le langage courant et le langage soutenu. Courant, c'est le langage neutre, celui qu'on utilisait à l'école plutôt. Et le langage soutenu, c'est celui qui est formel, celui qu'on utilise dans l'administration par exemple, ou quand on passe un oral très important. Et dans une lettre à un ami, je peux utiliser du langage plutôt courant, peut-être un peu de familier, mais plutôt courant. Si j'écris une lettre officielle, je vais utiliser du langage soutenu. Je précise que peu importe le type de texte, pas de mots grossiers et pas d'insultes, évidemment. Et enfin, quand on a fini son texte, comme à chaque fois que l'on écrit un texte, on se relit. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris la leçon, je te propose un petit vrai-faux. Le verbe ne s'accorde jamais avec le sujet. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, il s'accorde toujours avec le sujet. Je fais attention dans un groupe nominal aux adjectifs que j'accorde en fonction du nom. Un adjectif, c'est comme grand ou grande. Donc ici, c'est vrai, puisque je vais dire par exemple une grande table, mais je vais dire un grand fauteuil.
de grandes tables, là je vais mettre ES, de grands fauteuils, GRANDS dans ce cas. Le point final se met à la fin d'une phrase exclamative. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, c'est une phrase déclarative. Le point final à la fin d'une phrase déclarative. Pour écrire une lettre officielle, je peux utiliser le langage familier. C'est faux, on avait dit courant ou soutenu. Familier, c'est vraiment avec la famille, les amis, donc surtout jamais dans une lettre officielle. Et je termine avec les mots sac à dos, périple, rencontre et pays appartiennent au champ lexical du voyage. C'est vrai, un champ lexical, c'est différents mots qui va se rapporter à un même thème. Et ici, si je veux faire un texte qui parle du voyage, eh bien, pour varier mon vocabulaire, je vais pouvoir réfléchir à cela en me disant « Ah oui, je veux faire un texte sur le voyage, alors peut-être que je peux mettre ces mots-là que je connais, et je vais essayer de les incruster dans mon texte. » Si c'est toujours un peu compliqué, tu n'hésites pas à pratiquer avec les exercices en ligne. Mais j'espère que c'est quand même plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.